Attendez, je vais couper le son de mon tel parce que vu le nombre de personnes qui m'appellent par jour, je pense qu'on ne manquerait pas de personnes qui m'appellent pendant cette vidéo. Hello! Oui, je sais, ça fait très longtemps. C'est vrai. J'ai pas d'excuses en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que de toute façon j'oublie toujours de filmer entre temps, donc aucun intérêt. Mais bon, là on est au taquet. J'ai envie de vous emmener avec moi dans ce projet et dans tous les futurs projets, dont un énorme, mais ça c'est une autre vidéo. Donc du coup là pour cette vidéo en fait je vous explique la situation. Ça fait des années et des années et genre des années que je rêve d'aller au musée Dior. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, je rêve d'aller au musée Dior. Du coup on part sur un coup de tête. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais d'y aller. J'envoie un message à mon copain, je lui dis tu veux aller au musée Dior? Genre maintenant, genre non pas maintenant mais façon de parler. Donc bien évidemment il me dit oui parce que sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et voilà, on part direction Paris. Et donc du coup je me suis dit, qui dit musée Dior dit tenue de malade mental. Genre tu peux pas aller au musée Dior t'habilles en Zara. Je ne dénigre pas Zara, je m'habille moi-même, c'est du Zara. Ça c'est du moi bien évidemment. Mais il n'y a pas une touche de Zara sans une touche de moi derrière. Parce que je ne peux pas faire que du Zara. Sinon c'est nul. Il n'y a pas d'intérêt vu que je sais me faire des vêtements. Donc voilà, je suis une créatrice de vêtements qui veut aller très loin, qui a beaucoup de projets. Et donc quand on veut se montrer, il faut se montrer. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup là j'ai dessiné ma petite idée. Je ne vous montre pas le dessin parce qu'en vrai vous allez rien comprendre. Genre mes dessins sont très jolis, je dis pas le contraire. Mais alors là l'idée c'est très dur à dessiner, donc je sais que le dessin vous n'allez pas le comprendre. Ça ne sert à rien que je vous le montre. Bref, donc c'est parti. On part sur un grand trench, mais genre léger, tu vois le trench de l'été. Donc ça va être opaque au niveau du haut et des manches, et tout le reste ça va être transparent. Il va y avoir des froufs, enfin bref. Mais on est parti, genre vraiment, et je vous emmène avec moi au musée après. En attendant, je vais vous montrer les tissus principaux, on va dire. Donc on va partir sur un gris, comme ça. Merci Justine. C'est ma meilleure amie qui m'a offert ce tissu. Et maintenant il va vraiment me servir, et en plus pour faire quelque chose de giga beau. J'ai tellement de tissus à elle qu'elle m'a offert pour mes 19 ans. Et genre ils sont dans les placards parce que soit j'ai pas d'idée, soit j'ai pas eu le temps. Donc c'est l'occasion, j'avais plusieurs idées pour celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais l'utiliser pour faire autre chose. D'ailleurs s'il m'en reste un peu, j'ai une autre idée genre il faut que je le fasse. Donc je l'utiliserai. Et deuxième tissu principal, attention le voilà. Tu aimes ou pas? Franchement il est canon. Avec des petits motifs très légers, un peu style africain. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est délavé ou c'est vraiment des motifs? Pour moi c'est des motifs mais ça se verra pas à la caméra. Bref, donc incroyable. Je l'ai payé 2 €. C'est bon, t'as entendu? Genre vraiment il y a des tissus mais je trouve sur des pépites genre 2 €. Et ce truc va me servir pour faire une création de malade mentale qui aura énormément de valeur parce qu'il y a énormément de travail dessus. Et que dire? Bon après là franchement le trench en matière je parle, il va pas du tout me coûter énormément. Parce que le premier il m'a été offert, le deuxième je l'ai acheté 2 €. Et le reste, ça va être que des chutes de tissu. Bon, bien évidemment, je les ai payées celles-là, mais bon, c'est les chutes. Donc, ce qui me reste de mes créations d'avant, etc. C'est parti pour la création. Bien évidemment, j'ai un travail à côté, donc on se retrouve genre ce soir.
C'est juste que genre là j'étais toute seule à la maison, c'était l'occasion de démarrer la vidéo. Mais du coup on se retrouve ce soir parce qu'aujourd'hui j'ai du travail. Comme genre tous les jours de la semaine pendant 2 semaines. Et ça va être genre un taf de ouf. Donc je peux le faire uniquement dans mon temps libre. Genre après le travail. C'est-à-dire travailler après le travail. Tu vois ce que je veux dire? Bref. C'est parti. Premier jour de conception. Là j'ai préparé mon patron. Je vous ai pas filmé cette étape parce que juste c'était une étape très compliquée et très incompréhensible pour moi-même. Donc pour vous je n'imagine même pas, mais bref. Donc là on va couper tout ça et après on va pouvoir couper le tissu. Ma vie est finie. Il me restait juste les manches à couper et mon tissu est terminé. C'était une chute que du coup, comme j'ai dit, ma meilleure amie m'avait offert. Sauf que il y en a pas assez. Et dire que j'étais en mode ouais c'est bon, il y en a largement assez, je pourrais même faire peut-être un autre truc avec. Non. Donc là je suis dépitée. Heureusement j'ai peut-être la solution parce qu'il y a un magasin près de chez moi et non pas à Paris, vu que je n'habite pas à Paris, qui vend beaucoup de tissus de costumes, etc. Donc je prie pour qu'il y en ait genre soit le même, soit un qui ressemble très fort. Parce que de toute façon les manches seront recouvertes de froufrou, mais déjà de 1 c'est pas professionnel, et de 2 imagine que les froufrous s'écartent, on va voir le tissu en dessous, donc il y a hors de question que le tissu soit genre rose, bon, j'espère que ça va aller, j'espère que je vais trouver parce que là sinon je suis pas dans la merde. Bon, j'ai des milliers de froufrous à couper, faut que je fasse un tri parmi tous ceux que j'avais choisis, voire plus, et que je coupe limite directement dans les tissus si j'ai plus de chute, parce que j'en ai pas des grosses en fait, j'ai que des petites, donc il va falloir que je touche directement aux grosses chutes de tissu. Et voilà. Hello, bon alors je n'avais plus de batterie à ma caméra, bien évidemment sinon c'est pas drôle. Mais du coup ce que j'étais en train de faire c'est que j'étais en train de couper des petites bandes dans plein de tissus. Je vais vous montrer.
Donc dans plein de tissus dans les teintes un peu bleu-vert. Voilà. Qui vont donc me servir pour tout ce qui est froufrou au niveau du haut. Et je n'ai pas terminé. Il me reste encore cette couleur-là terminée. Et au niveau des manches, je pense que je vais devoir refaire une tournée parce qu'il va me manquer, je pense, au niveau de la longueur des bras. Donc là, c'était parfait, mais ça doit faire genre la moitié de la manche, quelque part. Alors hier j'ai été chercher du tissu pour les manches, les fameuses manches. J'ai déjà commencé à faire les ourlets de certains froufrous. Enfin j'ai commencé les bleus, sauf que là en fait comme je vous ai dit je m'en occupe uniquement quand j'ai fini mon travail ou le week-end, etc. Et on est mercredi matin, donc il faut que je travaille. Et j'avais pas envie d'arrêter ça parce que j'avais déjà mis mon fil et tout et flemme de changer, mais je vais quand même devoir le faire. Donc j'ai voulu terminer juste les bandes bleues, mais dans tous les cas je vais quand même devoir réutiliser le fil à un moment donné, donc mais je pense que je le réutiliserai une fois que j'aurai tout fait. De toute façon dans tous les cas il va falloir que je rechange à la fin pour tous les fixer, donc tant pis. Hello, aujourd'hui en ce 26 août, je sais plus, je crois que c'est ça. Bref, j'ai déjà fait tout ça de froufrou et j'avais du travail entre temps, du coup j'ai dû mettre de côté. Et là ça y est, j'ai tout terminé ce que j'avais à faire, donc je vais enfin pouvoir reprendre ce projet. Et donc là j'ai terminé toutes les bandes vertes brillantes. Et oulala, oulala, contrôle des fils, contrôle de police de fils. Non, non, pas possible. Bref, donc
Donc j'ai terminé tous les verres et là je suis en train de faire les autres verres avant de devoir changer de fil et le faire encore des bleus. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas fait avant, mais c'est pas grave. Et ensuite il me restera les blancs et ce sera terminé. En attendant, on a du froufrou à faire. Hello, bon j'ai pu placer les froufrous, enfin quelques froufrous aujourd'hui. Donc voilà, j'ai déjà mis ça. Après j'ai mis les empiècements pardon, épaules. Et voilà, maintenant je peux pas beaucoup avancer pour l'instant parce qu'il me manque un truc. Mais voilà, j'ai tout ça à mettre, y compris sur les manches. Bonne nouvelle! J'ai acheté... Wow! C'est un truc de fou ça! Comment ça est possible de se casser la gueule? Pourquoi je suis flou? J'ai acheté le tissu pour les manches. Bon. C'est pas gris. Mais ça se rapproche déjà plus que le gris foncé que j'avais pris à la base. Je vais vous montrer pourquoi. Donc à la base, j'avais acheté ce tissu. Sauf que, voyez-vous la différence? C'est énorme la différence dans le sens où c'est beaucoup trop foncé. Et que même s'il y a des froufrous par-dessus, on verra clairement qu'il y a une différence s'il y a un petit trou. Parce que la teinte, même si c'est la même couleur, bah, la teinte elle est trop flagrante quoi. Ça me dérange vraiment. On va vraiment voir la différence. Alors que là du coup j'ai acheté ce tissu qui est plutôt beige que gris. Mais vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Même si c'est du beige et ça du gris. En plus, c'est exactement le même tissu. Du coup, c'est moins choquant. Parce que du coup, il y a moins de différence. Et comme dans tous les cas, ce sera recouvert de froufrou, l'intérêt, c'est vraiment qu'il n'y ait pas trop de différence, quoi. Donc, j'ai sauté le cap pour aller changer de tissu. Et donc, acheter celui-là au lieu du gris foncé que j'avais déjà acheté. Mais du coup voilà, et ça commence à me saouler. Soit ma batterie est vide et donc ma caméra s'éteint, soit ma carte est pleine et ma caméra s'éteint. Bref, donc je disais que je suis quand même assez fière d'avoir passé le cap, de l'avoir acheté, parce que ça me sauve un petit peu la vie quand même. Même si je suis extrêmement déçue parce que c'est juste la honte de ne pas avoir le même tissu. Mais bref, on va dire que c'est prévu. des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une pleine ouverte.
que dire? Une étape de terminée. C'est incroyable, je vais pouvoir dormir. Non, je rigole. Non, mais... Waouh. Bon, il y a juste un truc que je dirais que plus tard, si je devais refaire quelque chose dans le genre, je modifierais. C'est qu'en fait, au niveau des tissus fluides, bah forcément, voilà, ça fait trop d'écart. En fait, normalement, il aurait fallu que je fasse 3 bandes de couleurs pour que vraiment tout soit serré. Au niveau des manches, bah au niveau du devant, c'est bien. Je voulais en mettre que une couleur à chaque fois différente. Par contre, les manches, forcément, vu que c'est plus long, il faut plus de froufrou. Et c'est vrai qu'à l'avenir, étant donné qu'il y a des tissus fluides qui tombent, il faudrait que j'en mette 3 et pas 2 par couleur. Comme ça, vraiment, c'est tout compact et ça tient très bien, quoi. Mais bon, sinon, à part ça, je suis trop fière du rendu. C'est vraiment super beau. Et c'est vraiment le rendu que j'attendais à ce niveau-là. Donc, à voir comment se passe la suite. Mais pour l'instant, je suis trop contente. Non mais voilà. Voilà pourquoi je ne filme jamais de vidéo YouTube. Parce que quand je fais mes projets, j'oublie que je fais une vidéo. Bref, je vais vous montrer l'avancement parce que là, il y a quand même beaucoup d'avancement. En fait, j'ai fini donc tous les froufrous sur... attendez, c'est en contre-jour là. Je disais... Donc j'ai terminé tous les froufrous, que ce soit sur les manches, sur le haut, etc. Bon, je reprends mon explication parce que ma cliente est arrivée entre temps. Bref, donc je reprends. Donc là, j'ai assemblé toute la partie bleue, donc tout ce qui sera en dessous, qui fera limite une cape, quoi, ensemble, pour le préparer. Et là, en fait, je suis en train d'assembler la doublure du haut avec le tissu principal, avec les froufrous et tout. Je suis essoufflée, je viens de monter un escalier en courant. Bon, du coup, là, je suis en train d'assembler ça. Et j'ai aussi mis le col pour pouvoir l'intégrer déjà dans la doublure. Et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me planter, je crois. Attendez, c'est trop compliqué pour réfléchir là. Enfin bref, donc voilà, je suis en train d'assembler les pièces, quoi. Oui, bah non, autant pour moi, je l'avais bien assemblé. Bon, c'est bon. J'avais peur de m'être trompée de côté. Mais on va continuer ensemble du coup.
là du coup je suis en train de faire la ceinture pour resserrer. Je voulais faire une ceinture un peu plus personnalisée dans le sens où j'allais mettre une poche pour juste mettre mon téléphone, parce que je peux pas faire de poche dans mon trench, sachant que en vrai le bas, enfin l'endroit où il y a les poches c'est transparent, et du coup j'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a dans mes poches et tout, donc je fais l'expérience de la poche sur la ceinture, on verra ce que ça donne. Le problème c'est que mon téléphone est un petit peu lourd, donc j'ai peur que du coup ça attire, mais bon, à part ça tout va bien. Bon, voilà ce que j'ai fait pour la ceinture. Je voulais absolument faire une poche du coup, comme je vous ai expliqué. Le problème étant qu'à la base je voulais faire un truc avec des œillets et un passant de ceinture avec la ceinture qui dépasse mais qui est vraiment très longue, toujours dans le mood de trench très long. Le problème c'est que j'ai pas trouvé de passant, donc pour l'instant je fais ça, et je pense qu'en vrai je vais le garder parce que je trouve ça pas mal non plus. Ça fait un peu en mode c'est classe, et en même temps t'as accroché ça à l'arrache parce que t'avais pas le temps, et là t'es prêt pour aller travailler à l'usine. Non, je rigole. Non mais c'est sympa quand même. Et du coup voilà, ça fait vraiment je fais vraiment la taille de mon téléphone, comme ça je sais que je peux mettre ça dedans et je l'ai toujours à portée de main, et on n'est pas là de me le voler parce qu'il est tellement adapté à mon téléphone que faut y aller quoi.